Bonjour, je continue la suite de mes interventions sur le problème des couples blacks en Occident. La dernière fois, nous avons parlé d'une des causes des problèmes des couples blacks en Occident, à savoir les pièges des allocations pour les familles des couples blacks en Occident. Aujourd'hui, je vais parler d'une des causes qui est le mariage forcé. Souvent, ce terme est utilisé par les associations en place en Occident, particulièrement les féministes, qui supposent que la plupart des mariages réalisés en Afrique pour l'Occident sont des mariages arrangés ou forcés. Donc, l'objectif de cette vidéo est d'essayer de mettre la lumière sur ce qu'on entend par mariage forcé et dire comment un mariage réalisé en Afrique n'est pas forcément un mariage arrangé et est loin d'être un mariage forcé. Bon, je rentre dans le sujet. Comme vous savez, en général, tout commence par l'immigration. Et comme nous savons tous, l'immigration n'est pas que noire. Quand on prend un pays comme la France, la plupart des gens de la France, blancs ou noirs, sont des immigrés. Mais les blancs sont moins visibles. Parce qu'un Espagnol qui vit en France, ça sera difficile même à la première génération de savoir qu'il est espagnol. Un Polonais, un Roumain, un Allemand, etc. Mais pour les Noirs, c'est très facile. J'ai raconté un peu l'histoire là de monsieur qui m'avait dit lorsque j'ai eu la nationalité française. Il m'a dit, monsieur, tu vois, moi je suis espagnol. J'ai été naturalisé. Mais on ne sait même pas. Toi aujourd'hui, tu as reçu ce document en même temps qu'un blanc, mais malgré tes compétences, malgré l'excellence de ton profil, demain, il aura moins de problèmes que toi. Ainsi, je reviens au problème. Quand une personne qui a immigré réussit sa vie, met tout en place et réalise qu'il doit essayer maintenant de satisfaire notre besoin, c'est-à-dire que se mettre en couple, parce que généralement, c'est des gens qui sont sastes, qui surveillent quelques valeurs de dignité. Ils vont en Afrique. Et comme on a dit, les méthodes de mettre en relation pour les mariages en Afrique sont différentes de ceux de l'Occident. En Afrique, il n'y a pas de site de rencontre. Il n'y a pas de cabinet spécialisé dans les conseils pour les relations, pour les mises en relation. En Afrique, généralement, ça se fait par lien familial ou amical ou par voisinage. Les gens se connaissent depuis la petite enfance ou vivent ensemble ou la famille a observé une fille, etc., etc. Et donc, quand la personne quitte, ça peut être un homme ou une femme quitte l'Occident pour se mettre en couple, généralement, lorsque son souhait est exprimé de se mettre en couple, c'est la famille d'abord. Ils essayent de trouver une personne. Déjà, là, il y a des problèmes, mais je reviendrai sur ce problème, parce que souvent, la famille essaye de dire, bon, on va chercher une personne acceptable, ce qui n'est pas bon, le profil acceptable pour l'Occident. Mais je viendrai sur ce sujet lorsque je parlerai de la famille du prétendant et aussi de la famille de la prétendante. Et donc, on essaye de mettre en relation cette personne avec une personne identifiée déjà et ils discutent, ils se mettent en accord sur un projet de mariage. Ça peut aboutir dès le premier coup, comme ça peut aboutir après plusieurs tentatives. Et quand ces deux personnes consentantes décident, ensemble à deux d'abord, de se mettre en couple,
Une fois qu'ils prennent la décision, les parents sont informés de l'accord. Et quand les parents sont informés, les autres démarches se déclenchent. Les préparatifs, ainsi de suite. Jusqu'à le mariage et la demande de transcription du mariage. Et dans ça aussi, pour la demande de transcription, il y a un bon temps d'abord qui se passe. Les autorités des ambassades ou des consuls ont toutes les compétences nécessaires, à mon avis, de déceler le profil d'une personne qui est forcée pour se mettre en couple avec une autre personne qui vient de l'Occident. Donc, je trouve un peu facile les expressions avancées par certaines associations féministes ou associations supposées défenseurs des droits des femmes en disant que Madame femme d'origine étrangère, et si votre mariage avait été arrangé, Madame femme d'origine étrangère, et si vous n'avez pas assez de droits dans votre couple, ainsi de suite. Des phrases très simples, mais nous connaissons, nous les intellectuels, les pouvoirs du mot et les conséquences dramatiques que le mot et son pouvoir peut faire dans la vie des hommes. Surtout, une cellule la plus sensible de la société, la famille. C'est la première couche, la première et l'élément fondamental même de toute société. Et donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de mariage forcé. Franchement, il y a des mariages forcés. En Afrique, ça se réalise. Comme en Occident, ça s'est réalisé. Et c'est possible même que ça se réalise aujourd'hui. On connaît ce type de profil. Et les raisons qui les poussent, souvent, c'est économique ou protéger les biens de la famille. Et donc, en général, la plupart des mariages forcés, c'est en Afrique. Généralement, une personne qui a quitté l'Occident pour se mettre en couple avec un homme ou une femme en Afrique ne peut pas réaliser un mariage forcé pour des raisons très simples. La durée d'abord du temps des démarches est assez longue pour que la personne puisse trouver un conseil ou un appui ou une association sur place. Le terrain n'est pas vide en Afrique sur ce plan. Pour trouver des conseils et arrêter. Ou bien elle se sauve. Parce que souvent, avant qu'elle n'arrive, elle a assez de moyens. Parce que la personne qui a quitté l'Occident lui envoie de l'argent, lui prend en charge, prend toute sa vie en charge, deux fois la vie de sa famille. Il y a beaucoup de dépenses derrière un mariage comme ça. Les gens qui le font ne sont pas des criminels. C'est une réalité. Il faut que les associations changent de manière de voir ces personnes. Il faut que les associations prennent de la distance avec esprit critique, réalisent que ces gens-là, ce n'est pas des criminels. On ne peut pas vouloir satisfaire des besoins en projetant des crimes. Non, c'est impossible. Surtout contre des personnes qui viennent de toi. Donc, il peut y avoir en Occident, à partir de la deuxième génération, de cas de mariage forcé. Et c'est des cas à surveiller. C'est-à-dire des parents qui ont immigré, qui ont eu des enfants ici. Il peut y avoir des arrangements. Ce n'est pas exclu. Il peut y avoir des choses comme ça. Mais c'est des cas à surveiller et à dire stop. Et je suis sûr aussi que les enfants qui sont nés ici sont assez intelligents. Ils rentrent vite dans des démarches intellectuelles ou même à travers des amis pour alerter des cas comme ça. Donc pour moi, l'expression de dire que les mariages réalisés en Afrique sont des mariages arrangés ou forcés, c'est des bêtises. Je trouve que c'est juste des facilités, c'est juste des mots qu'on prend en otage pour réaliser les mêmes crimes qui ont été réalisés il y a des siècles et des siècles, puisque les finalités de toutes ces choses-là sont les mêmes que ce qui s'est passé pendant l'esclavage, que ce qui s'est passé pendant, juste il y a 60 ans, des gens ont dénoncé. Aujourd'hui, il y a les esclaves de maison. Et avant, il y avait des esclaves de maison. Il y a des esclaves, des ouvriers qualifiés. Et avant, il y en avait
Voilà. Il y est trop facile. Et le pire des crimes que nous vivons comme conséquence de ces actes, c'est les enfants. Vous et moi, nous sommes tous conscients que c'est la couche ou l'élément qui a la force, qui est capable de répondre aux problèmes de l'Occident, qui est fragilisé économiquement, qui est fragilisé psychiquement et psychologiquement. Parce qu'il a fait un projet de satisfaire un besoin. On lui dit, apparemment, ce besoin est plus noble pour toi. En fait, je me rappelle à une expression de James Baldwin. Je l'ai lu dans le livre de Raoul Peck sur James Baldwin, I'm Not Your Negro, où il dit que le vrai problème pour les Noirs, on les empêche de devenir des hommes. Cette phrase, elle est profonde. Que le problème des Noirs en Occident n'est pas un problème civilisationnel, n'est pas un problème d'intégration. Le problème, on les empêche même de devenir des hommes. Vous et moi, vous comprenez ce que ça veut dire. Regardez juste la pyramide des besoins de Maslow ou autres. Vous comprendrez ce qui se passe. J'espère que j'ai pu apporter quelques lumières sur cette expression mariage forcé des couples blancs en Occident ou mariage arrangé. Ce n'est pas vrai du tout. C'est juste des mots pris en otage pour tromper les gens qui réfléchissent au premier degré. Je vous remercie et à très bientôt sur les causes.